Je m'appelle Isabelle, et la première fois que j'ai vraiment senti que cette maison avait une vie propre, c'était la nuit où le vent s'élevait plus fort que je ne l'avais jamais entendu. Les volets claquaient contre les murs, les branches des vieux arbres raclaient les fenêtres, et le lac au bout du jardin semblait refléter chaque éclat de lune comme un miroir vivant. Paul était parti depuis plusieurs jours, emporté par un projet expérimental dans un laboratoire isolé au sommet des montagnes, un endroit où la communication avec le monde extérieur était presque impossible. Je restais seule avec Nathan, mon fils, dans cette maison aux 1000 secrets, avec ses couloirs étroits, ses bibliothèques cachées et ses pièces oubliées par le temps. Au début, tout semblait calme. Nathan et moi explorions les coins poussiéreux de la maison, découvrions des livres anciens, des instruments oubliés, et parfois, simplement, nous nous asseyions sur le vieux parquet, observant les rayons de lumière qui filtraient à travers les rideaux usés. Chaque geste que nous faisions, chaque rire partagé, chaque soupir devant une trouvaille inattendue semblait remplir l'espace d'une énergie que je n'avais jamais ressentie auparavant. La maison n'était plus seulement notre maison, elle était devenue un univers parallèle où le temps s'écoulait différemment, où chaque coin cachait des surprises et des émotions inattendues. Un après-midi, alors que le ciel se couvrait de nuages sombres et que le tonnerre grondait au loin, Nathan et moi avons trouvé un ancien miroir dans une pièce verrouillée que nous avions récemment déverrouillée. La glace était légèrement voilée, et son cadre sculpté semblait raconter des histoires oubliées. Lorsque je me suis penchée pour le nettoyer, Nathan s'est approché pour me passer un chiffon, et nos mains se sont effleurées plus longtemps que nécessaire. Ce contact a été si inattendu que j'ai senti mon cœur battre plus vite, comme si le miroir lui-même captait quelque chose de plus profond, une émotion que je n'arrivais pas à nommer. Les jours suivants, le miroir est devenu notre compagnon silencieux. Nathan et moi y voyions des reflets différents selon la lumière, parfois des détails du passé, parfois des formes que notre imagination voulait bien reconnaître. Nous passions des heures à déplacer des objets ensemble, à guider nos gestes mutuels pour stabiliser une étagère ou atteindre un livre ancien. Chaque mouvement, chaque échange de regards semblait chargé d'une attention particulière, une intensité douce mais troublante qui nous liait d'une manière que je ne pouvais ni comprendre ni expliquer. Il y avait un moment précis qui reste gravé dans ma mémoire, une nuit de tempête, les rideaux flottant sous le vent, l'obscurité seulement percée par la lumière tremblante d'une bougie, nous avons dû déplacer un meuble fragile dans la pièce du miroir. Nos mains se sont croisées, nos corps se sont rapprochés légèrement pour stabiliser l'objet, et j'ai senti un frisson qui m'a parcouru de la tête aux pieds. Un instant suspendu dans le temps, intense et silencieux, où tout semblait possible et interdit à la fois, et où le monde extérieur n'existait plus. Après cette nuit-là, la maison a semblé respirer avec nous. Chaque journée apportait de nouvelles découvertes, des portes secrètes derrière des bibliothèques, des jardins oubliés où les fleurs poussaient à l'abri des regards, et des pièces remplies d'objets qui racontaient des histoires de familles disparues. Nathan et moi étions devenus des explorateurs dans notre propre univers, liés par des gestes simples, un bras pour l'aider à atteindre une étagère, une main pour stabiliser un vieux coffret, mais chaque geste résonnait avec une intensité invisible, un écho de proximité et de confiance. Les jours suivants, la maison semblait prendre vie autour de nous. Chaque matin, j'entendais le clapotis discret du lac, les oiseaux mystérieux qui semblaient surgir de nulle part, et les planches du parquet qui grinçaient comme si elles voulaient raconter des secrets. Nathan et moi nous levions tôt, explorant les couloirs, ouvrant des portes qui n'avaient pas été touchées depuis des décennies. La maison était pleine de mystères, et chaque découverte semblait nous rapprocher. Un après-midi, en explorant une aile du bâtiment que nous n'avions pas encore visitée, nous avons trouvé une petite bibliothèque secrète, cachée derrière un rideau lourd. Les livres semblaient anciens, certains avec des inscriptions à demi effacées, et l'odeur du papier ancien et de la poussière emplissait la pièce. Nathan me montra un volume particulier, et en le prenant, nos mains se frôlèrent à nouveau. Ce simple contact fit naître un frisson inattendu, et je sentis mon cœur battre plus vite, mais ce n'était qu'une fraction de seconde, un instant suspendu où le monde autour de nous disparaissait. Le soir, la tempête qui grondait dehors transformait le paysage du lac en un chaos de lumière et d'ombre. La maison semblait vibrer avec la pluie et le vent, et le miroir dans la pièce principale reflétait une lumière étrange,
comme si chaque éclat faisait ressortir une émotion invisible. Nathan et moi avions décidé de déplacer un ancien bureau pour dégager l'accès à un coffre oublié. Nos corps se penchaient ensemble, nos mains se croisaient, et pour un instant, un silence intense s'installa, interrompu seulement par le bruit de la pluie contre les vitres. Ce moment fut différent des précédents. En ajustant le bureau, je me suis retrouvée légèrement trop proche de lui, et nos mains restèrent liées plus longtemps que nécessaire pour le simple geste de porter un objet. Il y avait quelque chose de fragile et de profond dans ce contact, un mélange de confiance, de complicité et de chaleur humaine. Puis, nous avons reculé presque immédiatement, reprenant notre respiration, conscients que ce lien inhabituel avait laissé une trace dans notre mémoire, un frisson discret mais inoubliable. Les jours passaient et la maison continuait de révéler ses secrets. Nous découvrions des lettres anciennes, des journaux intimes, et même des dessins mystérieux représentant des scènes de famille que je n'avais jamais vues. Chaque découverte nous rapprochait, non pas seulement physiquement, mais émotionnellement, comme si nous partagions un monde secret, invisible pour tout autre regard. Un après-midi ensoleillé, nous avons trouvé un petit passage derrière une armoire qui menait à un jardin caché. Les fleurs y étaient étranges, presque phosphorescentes sous le soleil couchant, et l'air y était plus chaud, comme si le temps s'y écoulait différemment. Nathan et moi avons passé des heures à explorer chaque recoin, à écouter le silence du jardin, à parler de nos souvenirs et de nos espoirs. Parfois, je devais le guider pour éviter un tronc tombé ou un ruisseau caché, et parfois, il me tendait la main pour m'aider à franchir un passage étroit. Chaque geste était simple mais chargé d'une intensité invisible, une proximité qui faisait battre nos cœurs plus fort, un fil invisible tissé entre nous dans ce jardin secret. Alors que les jours s'écoulaient, je réalisais que cette maison, ces moments partagés et le miroir qui captait nos émotions avaient créé quelque chose de unique entre Nathan et moi. Nous étions liés par des gestes, des silences et des découvertes, par un monde que seuls nous pouvions comprendre. Et malgré la tempête, malgré l'absence de Paul, nous continuions à naviguer dans cette vie étrange et fascinante, curieux de chaque recoin, attentifs à chaque souffle, chaque ombre et chaque reflet. Les jours se transformaient en semaines, et la maison semblait respirer avec nous, guidant nos pas et nos découvertes. Chaque matin, le miroir reflétait non seulement nos visages mais aussi l'intensité des émotions que nous partagions. Nathan avait grandi à mes yeux, sa maturité et sa curiosité devenaient fascinantes, et notre lien, bien que subtil, s'était transformé en une sorte de complicité rare, que je n'avais jamais ressentie auparavant. Puis un matin, tout changea. Le lac, habituellement calme, était recouvert d'une brume épaisse qui rendait le paysage presque irréel. J'avais laissé le miroir dans le pavillon du jardin, et Nathan et moi étions dehors à chercher des fleurs étranges qui n'apparaissaient que dans la lumière filtrée du soleil. Alors que nous franchissions un vieux pont de bois, un bruit sec retentit derrière nous. Je me retournai et vis Paul, debout à l'orée du jardin, avec son sac d'expédition sur l'épaule, les yeux écarquillés et une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Il ne s'était pas attendu à nous trouver là, et moi non plus à ce qu'il revienne si tôt. Il avait terminé son projet plus rapidement que prévu et avait décidé de rentrer sans prévenir. Nathan et moi nous sommes figés, un mélange de surprise et d'excitation dans l'air. Le silence était pesant, et le miroir reflétait une lueur étrange, comme pour accentuer l'étrangeté de ce moment. Dans le même instant, Nathan, avec son sourire malicieux, me regarda et fit un geste discret, il tenait dans ses mains une petite fleur lumineuse du jardin secret. Nous nous sommes approchés de Paul ensemble, mais quelque chose dans l'air avait changé. La maison avait créé un monde à part, et les expériences partagées avaient laissé une empreinte indélébile sur nos cœurs. Paul remarqua le lien entre nous, mais il comprit aussi, sans qu'un mot soit prononcé, que ce que nous avions vécu était unique et inexplicable, une complicité née d'un endroit hors du temps. Plus tard dans la soirée, alors que nous étions tous à l'intérieur, un vent soudain fit vibrer les fenêtres et projeta des ombres étranges sur les murs. Nathan et moi nous sommes retrouvés près du miroir, et pendant un bref instant, nos reflets se mélangèrent, comme si nos émotions s'étaient incarnées dans le verre. Je sentis à nouveau ce frisson, ce contact subtil mais puissant, qui me rappela que nous avions partagé quelque chose d'unique. Paul nous observa,
silencieux, et je vis dans ses yeux une lueur de compréhension, un mélange de surprise et d'émerveillement. La fin de cette histoire n'était pas simple ni dramatique, mais elle était inattendue. La maison, le miroir et nos explorations avaient changé notre famille pour toujours. Nathan et moi avions créé un univers secret, un lien que personne d'autre ne pouvait comprendre. Paul, bien qu'étonné par ce qu'il voyait, accepta la magie de ces moments. Et moi, je compris que parfois, les expériences les plus intenses ne se racontent pas avec des mots, mais se vivent dans le silence, dans la proximité partagée, et dans la mémoire des lieux qui nous ont vus grandir et nous transformer. Le miroir reste là, dans le pavillon du jardin, témoin silencieux de nos émotions, gardien de nos secrets et des instants fugaces mais puissants qui définissent notre famille. Et lorsque je regarde Nathan, je sais que nous avons partagé quelque chose d'irreprésentable, d'inoubliable, un monde à part que nous seuls pouvons ressentir.